Bonsoir, bienvenue à tous dans l'entretien du jour d'aujourd'hui. On reçoit pour vous Jassé Djebabli, cofondateur d'Open Politics, un incubateur politique à partisans. Bonsoir Jassé Djebabli. Bonsoir Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, tout de suite, je vais vous demander en quelques mots, présentez-nous votre incubateur Politics, Open Politics. Open Politics, c'est un incubateur de formation politique. C'est une école de formation, indépendante, apartisane, qui permet d'outiller toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager dans la vie politique pour pouvoir avoir un impact et pour pouvoir faire émerger surtout une nouvelle génération de leaders politiques engagés. Qu'est-ce qui a motivé la création de cet incubateur, de cette école ? Alors, l'école est fondée par Antoine Jochins et moi-même. Nous sommes deux cofondateurs. Il était candidat aux élections européennes en 2019 avec un micro-parti de jeunesse. Moi, j'étais candidat aux élections législatives en Tunisie et on avait le même constat. Le premier constat, c'est que la classe politique, les leaders politiques, les différentes figures qu'on a sont parfois déconnectés de la réalité. On peut le remarquer, par exemple, via les plateaux de télévision de dimanche dernier avec les résultats des élections législatives, où on parlait plutôt des places, on parlait plutôt des postes, on parlait de la commission de finances, mais on ne parle pas forcément de notre réponse aux préoccupations des citoyennes et des citoyens. Donc, pour pallier à cette déconnexion entre les leaders politiques, entre cette génération qui n'arrive pas forcément à recréer de l'espoir et susciter cet espoir-là envers les citoyennes et les citoyens, on s'est dit que c'est important qu'on accompagne l'émergence d'une nouvelle génération de leaders politiques pour pouvoir travailler sur toutes les questions qui interrogent aujourd'hui la nouvelle génération autour du climat, autour des inégalités, autour de la lutte contre la discrimination, à titre d'exemple. Si je comprends bien, votre champ d'action, ce n'est pas seulement la France, vous intervenez également en Afrique, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous avez été également candidat aux élections législatives en Tunisie. Aujourd'hui, on intervient qu'en France. Après, oui, j'ai un background plutôt, je suis franco-tunisien. J'étais candidat aux élections législatives en 2019 en Tunisie. Mais aujourd'hui, Open Politics exerce plutôt et agit en France. Peut-être après, on va pouvoir agir à l'international pour pouvoir faire émerger cette nouvelle génération internationale de leaders politiques. L'objectif de votre association est de motiver les jeunes à s'engager dans la vie politique. Comment comptez-vous atteindre cet objectif alors qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de jeunes qui sont démotivés en ce qui concerne la politique? Simple exemple, les chiffres des dernières élections en France le prouvent bien. Plus de 60% d'abstention au niveau des jeunes aujourd'hui. Ouais, il y a un grand problème, on le voit avec les différentes élections, que ce soit présidentielles ou législatives, il y a un problème surtout d'abstention des jeunes qui sont très très engagés dans la rue via les manifestations pour le climat, des jeunes très très engagés dans la vie associative via des projets ou via l'entrepreneuriat social et solidaire, mais qui choisissent de ne pas aller voter pour ces élections-là. Et comme je l'avais dit, c'est parce qu'ils ne trouvent pas que les leaders qui sont présents aujourd'hui sur la scène politique représentatifs et représentants de leurs préoccupations et de leur volonté d'impact et d'engagement. Donc nous, notre impact s'articule autour de 2 points. Le premier point, c'est vraiment sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la question de l'engagement politique pour montrer que la politique aujourd'hui, c'est un outil, c'est une arme pour pouvoir agir, pour pouvoir avoir un impact large sur les différentes questions. Si on veut changer aujourd'hui les choses en matière d'écologie, c'est très bien de manifester dans la rue, c'est très bien de porter des projets associatifs, mais c'est très bien aussi de devenir peut-être député, sénateur ou maire pour pouvoir exercer, pour pouvoir proposer des projets de loi et pour pouvoir rédiger ces lois-là et les rendre applicables. C'est paradoxal, s'intéresser à la politique en prenant la rue, en manifestant et ne pas avoir envie quand même de porter un choix sur un candidat qui correspond à ses aspirations. Et ça dit qu'il n'y a pas de candidat qui représente véritablement les aspirations de cette couche de la population. C'est le sens de notre projet. On veut faire émerger cette nouvelle génération de leaders qui suscitent l'espoir et qui sont représentatifs de ce que les jeunes aujourd'hui cherchent sur les questions climatiques, sur les questions sociales, sur les questions des inégalités, sur les questions d'éducation, de handicap ou plein d'autres questions politiques. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de transformer cet engagement-là dans la rue, dans les associations, en un engagement politique. Parce que comme je l'avais dit, c'est très bien de manifester, mais finalement, celles et ceux qui font les lois, c'est les députés, c'est les élus, c'est les sénateurs, c'est les maires des petites, des moyennes, des grandes villes. C'est vraiment nos élus. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut accompagner toute une génération d'engagés vers cet engagement politique pour avoir un impact plus large et plus grand.
De manière plus profonde, selon vous, qu'est-ce qui explique ce désintéressement? Il y a les méthodes politiques actuelles, il y a la scène politique qu'on voit, comme je vous l'avais dit, quand on voit la soirée électorale du deuxième tour des élections législatives, que finalement les partis représentés à l'Assemblée, ils sont en train de négocier, de discuter, qui va présider la commission de finances, et on se désintéresse de besoins des citoyens qui sont allés voter, en fait il y a un désintérêt qui se crée. Il y a un désintérêt. Il y a un autre désintérêt qui se crée via cette manque de représentation au sein de l'Assemblée, parce qu'il y a plein de métiers qui ne sont pas représentés, parce qu'il y a plein de catégories sociales, professionnelles qui ne sont pas représentées. Ça s'améliore, mais ce n'est pas suffisant. Et finalement, ça crée vraiment un désamour entre la politique et les jeunes et les citoyens d'une façon générale, les moins jeunes. La formation que vous organisez très bientôt, vous l'avez déjà organisée plusieurs fois déjà, et vous avez eu beaucoup de candidats, beaucoup d'étudiants, tente de régler ce problème. J'aimerais vous demander quelle est l'utilité, de manière plus profonde, si vous me répondez, de cette formation. Alors, la première utilité, c'est vraiment acquérir les moyens et les outils nécessaires pour s'engager. Aujourd'hui, pour s'engager en politique, il faut savoir parler en public, il faut savoir débattre, il faut savoir gérer une campagne électorale, il faut savoir convaincre, il faut savoir expliquer. Donc, ce qu'on fait, nous, à travers la formation, c'est tous ces exercices pratiques-là, c'est des outils qu'on donne, qu'on fournit aux participantes et aux participants pour qu'ils puissent, indépendamment de leur idéologie, indépendamment de leur idée, porter leurs convictions, leurs projets, leurs visions et s'engager efficacement au sein de cette vie publique et politique. Qui peut y participer? La formation est ouverte à toutes et à tous. Il faut avoir plus de 18 ans pour participer. Donc on a des participants de 18 jusqu'à 69 ans sur les 4 premières promotions. Ils viennent de backgrounds très différents au niveau professionnel. On a des retraités, on a des ouvriers, on a des jeunes actifs, on a des ingénieurs, on a des profs. Et l'objectif, c'est d'aller plus loin dans cette diversité de profils qu'on a au sein de POM Politics pour que la classe politique, pour cette nouvelle génération qu'on souhaite faire émerger, soit vraiment représentatif de ce qu'on a en France et de toutes les catégories sociales, professionnelles ou académiques. Comment se déroule la formation? Est-ce que vous regroupez les étudiants dans un lieu avec une périodicité donnée? Expliquez-nous un tout petit peu comment elle se déroule, cette formation. Alors concrètement, une promotion de POM Politics se déroule sur 8 samedis après-midi, en présentiel à Paris. 8 samedis après-midi, on a une partie plutôt inspirationnelle, c'est-à-dire on invite des anciens ministres, des figures associatives, des anciens députés, des sénateurs, des maires, des directeurs de campagne, qui viennent raconter leur parcours d'engagement. Et ça se termine avec une question de questions-réponses pour pouvoir répondre aux questionnements que se posent les différents participants à notre formation. Il y a une deuxième partie de la formation qui est plutôt pratique, et c'est la partie la plus importante, et c'est une partie qui s'articule autour d'exercices pratiques, autour de la prise de parole en public, le discours politique, la communication de crise, la gestion de campagne électorale, l'art de débattre, l'art de convaincre, l'art d'expliquer. Donc voilà, c'est vraiment un panel très large de compétences qu'on essaye de fournir à nos participantes et à nos participants pour avoir un leader, des leaders politiques qui ont toutes les compétences, toutes les connaissances nécessaires pour un engagement efficace dans la vie publique. Des jeunes et des moins jeunes qui sortiront de cette formation, peut-être avec l'idée de créer un parti politique. N'est-ce pas là aussi un terrain pour qu'on assiste à la création tous azimuts de partis politiques, puisque vous recevez plein d'étudiants? On reçoit beaucoup de jeunes et de moins jeunes, comme je l'ai dit, des jeunes actifs, des moins jeunes actifs, des ingénieurs, des retraités, des ouvriers. Et toutes ces personnes-là, leur volonté, c'est de défendre leurs idées. Si un certain nombre d'alumni Open Politics trouvent que la solution, c'est d'aller créer un autre parti ou un micro-parti politique, c'est tant mieux. Nous, on n'impose aucune idée, on n'impose aucune méthode d'engagement. On fournit tous les moyens et on facilite l'engagement de toutes celles et tous ceux qui veulent s'engager dans la vie publique et politique. Par contre, je pense et je crois et je suis convaincu que tous les participants qu'on a à nos différentes formations sont matures politiquement et ils arrivent à devenir beaucoup plus matures politiquement via les rencontres qu'ils font au sein de POM Politics. Donc je ne pense pas qu'ils vont créer un projet juste pour exister sur la scène politique. Je pense qu'ils vont chercher plutôt à défendre leurs idées et leurs convictions avec les moyens qui existent ou peut-être en innovant avec des listes citoyennes ou autres. Généralement, les jeunes se font former dans les différents partis politiques. Vous êtes une école qui réunit les jeunes de plusieurs horizons, de plusieurs idéologies politiques. Comment arrivez-vous à les concilier, à organiser les débats pendant vos séances de formation? L'une des valeurs et des principes de POM Politics, c'est l'ouverture d'esprit et la nuance.
Le problème aujourd'hui qu'on voit partout, que ce soit sur les plateaux de télévision de débats politiques ou même parfois au sein d'une même famille, c'est qu'on n'arrive plus à trouver des points en commun. On peut avoir des idéologies différentes, on peut avoir des projets politiques différents, on peut avoir des idées différentes. Mais l'objectif, c'est aussi de trouver des points en commun entre nous, qui nous rassemblent en tant que nation, en tant que peuple, en tant que jeunesse, en tant que génération. Donc l'objectif d'Open Politique, c'est ça aussi. Donc nous, c'est vrai qu'on a des participantes et des participants qui viennent de tout background politique. On a des gens qui viennent de la gauche, de la droite, du centre, et on ne demande même pas, en entretien pour intégrer la formation, on ne demande même pas la couleur politique des participantes et des participants, parce qu'on croit vraiment sur cette ouverture d'esprit. Et au contraire, on veut favoriser ce débat d'idées au sein même de la formation, parce que c'est ce débat d'idées qui fait favoriser la création de nouvelles idées et surtout qui permet à ces jeunes-là de se former au débat public, à l'art de débattre, à l'art de convaincre et à l'art d'expliquer. Je ne vais pas finir cet entretien sans vous amener sur un terrain puisque on parle politique, l'actualité oblige. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, élu pour un second quinquennat, se retrouve avec une majorité relative, chose inédite. Est-ce que vous pensez qu'il aura les coudées franches pour pouvoir passer comme cela se doit ce dernier quinquennat? Je pense que ce quinquennat, avec cette nouvelle assemblée, sera totalement différent de ce qu'on avait pendant le premier quinquennat du président de la République, bien sûr. Par contre, moi, je pense que c'est une opportunité, c'est une chance, cette nouvelle Assemblée nationale, parce que tous les partis politiques, toutes les couleurs politiques sont représentées cette fois. Et il y a plein de personnes qui ont défendu la proportionnelle législative, et bien maintenant, on a le résultat proportionnel de représentation de différentes couleurs politiques. Donc c'est une chance pour rafraîchir la démocratie, pour que l'Assemblée nationale et le Parlement retrouvent son poids au cœur de l'action politique et publique, et pour que le président soit obligé aussi de faire des compromis avec les différents groupes à l'Assemblée nationale, et par ailleurs rafraîchir la démocratie, donner plus envie aux gens d'aller voter pour les prochaines élections, et montrer l'intérêt surtout des élections législatives qui désintéressent de plus en plus les jeunes et les moins jeunes. Jassé Djebabli, c'est un plaisir pour moi de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est tout pour l'entretien du jour. Je vous retrouve très prochainement. Prenez plaisir, prenez soin de vous et restez connectés au programme de Télé Sud.